Actualité à nouveau, technologie cette fois. C'est hier qu'avait lieu à San Francisco la présentation des tout nouveaux produits Apple. C'est une présentation qui avait lieu en présence du grand patron de la boîte, Steve Jobs. Et pour en parler ce matin, j'accueille notre spécialiste des nouvelles technologies, Bruno Guglielminetti. Bruno, bonjour. Bonjour, Michel. Première chose d'abord, c'était intéressant de souligner la présence de M. Jobs parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient concernant son état de santé. Écoutez, depuis que Bloomberg avait sorti une chronique nécrologique à son endroit il y a quelques jours, évidemment, la spéculation allait bon train, mais effectivement, on l'a vu, d'une part, il était sur ses deux jambes, il avait l'air en santé, et surtout, il avait l'air très heureux de présenter une nouvelle gamme de produits. Et dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Aussi, une très bonne nouvelle pour lui, c'était presque une revanche sur le réseau NBC qui avait quitté sa boutique à iTunes avec tambour et clairon il y a quelque temps en disant « Nous, on va aller vendre nos émissions sur Internet directement ». Et puis finalement, avec un petit sourire au coin de la lèvre, il a annoncé que NBC revenait chez iTunes. C'est véritablement, et ça le confirmait hier, l'incontournable de l'Internet et de la vente au détail dans le monde du numérique. Écoutez, que des chiffres, 8,5 millions de chansons sont disponibles, si vous voulez, et 2600 films qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant, toujours dans le domaine de la vidéo, c'est évidemment l'arrivée du contenu HD en grand nombre. Est-ce qu'on a assisté vraiment hier à une grande révolution technologique, comme c'était le cas il y a quelques années chez Apple, avec l'arrivée, par exemple, du iPhone et du iPod? Non, c'est ça, Michel. C'est un peu la déception, je vous dirais, parce qu'il y avait énormément... Les Anglais appelleraient ça du hype. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de cet événement-là. Bien des gens espéraient voir arriver un nouvel ordinateur, ce qui n'a pas été le cas, par question de rafraîchir le parc des iMac. Et puis de l'autre côté, on espérait peut-être justement voir un nouvel appareil qui allait nous permettre d'utiliser la télévision haute définition. Ça n'a pas été le cas. Cependant, de l'autre côté, on a rafraîchi ce qui existait déjà sur le marché, soit les iTouch, les iPod Touch, qui maintenant vont être déclinés en plusieurs versions, qui vont être beaucoup plus abordables. Il faut savoir que, puisque le téléphone iPhone cet été a été réduit, le coût a été réduit, bien là, on s'est dit, évidemment, les iPod Touch, qui sont le même appareil, mais sauf sans l'appel téléphonique, eh bien, eux aussi devaient être réduits au niveau du prix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, évidemment, les gens qui cherchaient à avoir de la couleur dans leur vie en possédant un iPod Nano, bien maintenant, il y a des déclinaisons en plusieurs Toute variété de couleurs possibles, oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc, pas vraiment de nouveaux produits, davantage du rehaussement de produits. Exactement. La seule bonne nouvelle, moi, je vous dirais, pour les gens qui sont autant en PC qu'en Mac, c'est évidemment nouvelle version du iTunes, le logiciel, qui permet de gérer sa collection de musique sur son ordinateur, peu importe que vous soyez sur Mac ou PC. Et avec la nouvelle version, vous allez avoir un peu cette image. Vous voyez, à l'écran, on voyait le iPhone et on se souvient de la possibilité de parcourir sa collection de disques en effleurant et en voyant les albums se promener d'un côté ou de l'autre. Maintenant, avec le logiciel iTunes, on peut faire la même chose. Il y a différentes composantes. Ça gère mieux le contenu qui est en haute définition. C'est aussi une bonne nouvelle. On se prépare aux États-Unis en 2009. Alors là, ce sont les grandes nouvelles qui ont été annoncées. Mais je pense que les actionnaires, en tout cas d'Apple, étaient très heureux parce que, d'une part, on a montré que Steve Jobs était bel et bien vivant. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une première chose importante, oui. Et puis de l'autre côté... Ne serait-ce que pour les actions d'entreprise. Bien, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a bien répondu. Et puis de l'autre côté, évidemment, c'est qu'on savait se renouveler. Mais là, il faudra probablement attendre au mois de janvier pour avoir de nouveaux ordinateurs de la part d'Apple. Vous avez vu qu'on vous a intégré un iPhone sur notre moniteur. Hein? C'est comme ça que les je gens vous voient sur iPhone. Oui, je me sentais un peu à l'étroit, mais bon, les gens qui s'intonisent derrière, bien sûr. Oui. Merci, Bruno. Au revoir, Michel. Bonne semaine.